Le bilan de l'attaque russe de jeudi à Kiev s'élève à 31 morts, dont 5 enfants. La Russie a visé au moins 27 quartiers de la capitale ukrainienne avec 309 drones et 8 missiles de croisière. 5 missiles et 21 drones ont atteint leur cible, faisant s'effondrer une partie d'un immeuble de 9 étages et endommageant des écoles, un jardin d'enfants et un établissement d'enseignement supérieur. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l'attaque d'ignoble et a déclaré qu'elle démontrait la nécessité d'accroître la pression sur le Kremlin. La Russie a continué de frapper l'Ukraine jeudi avec une frappe directe sur un immeuble de 5 étages dans le centre de Kramatorsk. Une personne est décédée et 11 autres ont été blessés, dont une jeune fille de 18 ans selon les autorités locales. La Russie a poursuivi ses attaques contre l'Ukraine, bien que le président américain Donald Trump ait exprimé sa déception à l'égard de son homologue russe, Vladimir Poutine. Donald Trump a ramené à 10 ou 12 jours le délai de 50 jours accordé au président russe pour accepter une trêve. Il a menacé d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie si le Kremlin n'acceptait pas au moins un accord de cessez-le-feu temporaire. Aux États-Unis, Donald Trump a signé ce jeudi un décret fixant le montant des droits de douane américains sur les exportations d'une dizaine de pays. Cette mesure entrera en vigueur le 7 août prochain, soit une semaine après la date initialement prévue. Le président américain ayant accordé un délai supplémentaire à ses partenaires commerciaux pour négocier, après avoir annoncé des taxes d'au moins 10% à tous les pays, assorties de prélèvements supplémentaires à l'encontre de ceux qu'il considérait comme les pires contrevenants. Bruxelles et Washington ont finalement conclu un accord prévoyant 15% de droits de douane sur les exportations européennes. D'autres pays, comme le Canada, la Suisse et le Brésil, se voient imposer des taxes plus élevées que celles initialement annoncées, respectivement de 35, 39 et 50%. Empêcher Israël de se retrouver isolé sur la scène internationale, tout en exhortant l'État hébreu à augmenter l'aide à Gaza. Ce sont les objectifs déclarés de la visite au Proche-Orient du ministre allemand des Affaires étrangères. Johann Wadephul s'est rendu vendredi en Cisjordanie occupée et doit s'entretenir avec des dirigeants israéliens et palestiniens. L'Allemagne s'est engagée à accroître l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et à exhorter Israël à en garantir l'acheminement. Les pays occidentaux exercent une pression croissante sur Israël pour qu'il ouvre tous les accès à la distribution de l'aide à Gaza. Une opération coordonnée entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Jordanie et les Émirats arabes unis a permis de larguer 40 tonnes d'aide vendredi, coïncidant avec une nouvelle visite en Israël de l'envoyé américain Steve Witkoff. La police a interrogé le maire de Budapest, Gergely Karácsony, dans le cadre de l'organisation de la Marche des Fiertés qui a eu lieu le 28 juin dernier dans la capitale hongroise. Des centaines de personnes attendaient le maire à sa sortie du bureau national d'enquête. Celui-ci en a profité pour saluer tous ceux qui ont soutenu la communauté LGBTQIA+, en participant à l'événement en dépit de l'interdiction du gouvernement hongrois. Egy hónappal ezelőtt a Budapest Pride-on nagyon-nagyon sokan megüzentük az egész világnak, hogy Budapesten sem a szabadságot, sem a szerelmet nem lehet betiltani. És ha nem lehet betiltani, akkor nem lehet megbüntetni. Le maire de Budapest n'a pas répondu aux questions de la police et a porté plainte, estimant que la situation juridique était claire. L'événement organisé par la municipalité n'avait pas besoin d'être autorisé et ne pouvait donc pas être interdit. Mondom, a magam részéről nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ez a nyomozás eljutna a vádemelésig. Azt meg teljes mértékben kizártam, hogy a bíróság ezeket a vádakat megalapozottnak találná. Les partis de la coalition au pouvoir ont modifié la Constitution pour interdire la marche des fiertés en invoquant la protection de l'enfance. Mais cette mesure a eu l'effet inverse. Selon les organisateurs, plus de 200 000 personnes ont participé à l'événement. Les pressions politiques de plus en plus importantes et une enquête pour corruption avaient placé Gintautas Paluckas dans une impasse. Le Premier ministre lituanien a finalement annoncé sa démission ce jeudi. Il quittera également son poste de président du Parti social-démocrate. Gintautas Paluckas était à la tête du gouvernement après la victoire de son parti lors des élections législatives en fin d'année dernière. Son cabinet devrait également annoncer sa démission, ce qui pourrait laisser le pays sans gouvernement.
Mais ce n'est pas la première fois qu'il doit faire face à la justice. Gintotas Paloukas avait déjà été condamné pour abus de fonction alors qu'il était directeur de l'administration municipale de Vilnius. Mais une enquête a révélé qu'il n'avait jamais payé une grande partie de l'amende de 16 500 €, des accusations qu'il a toujours niées, qualifiant ses critiques d'attaques coordonnées de la part de ses adversaires politiques. En mai dernier, des journalistes d'investigation avaient révélé qu'il avait reçu un prêt d'État subventionné alors qu'il se trouvait déjà à la tête du gouvernement. Une enquête avait été lancée, elle est toujours en cours aujourd'hui. Après l'échec de 54 tentatives de formation de l'Assemblée nationale, le Kosovo se tourne maintenant vers la Cour constitutionnelle pour résoudre la crise politique qui empêche le Parlement de commencer son travail depuis les élections de février. La Cour constitutionnelle doit se prononcer vendredi prochain sur une issue définitive qui pourrait inclure la convocation d'élections anticipées d'ici l'automne. We are not interested in new elections. Of course, if the decision is taken to go into new elections, then we'll respect that and move forward with it. And if the Constitutional Court sees it as the only options to come out of this situation. Le parti Autodétermination du Premier ministre sortant Albin Kurti a remporté les élections de février. Mais il n'a pas obtenu une majorité suffisante pour gouverner seul. Depuis, toutes les tentatives de coalition se sont soldées par des échecs. Et la crise s'est encore aggravée après plusieurs votes infructueux pour élire le président de l'Assemblée. L'opposition reproche au parti d'Albin Kurti son insistance à faire élire la ministre de la Justice sortante à la présidence de l'Assemblée. Selon les forces politiques rivales, la formation du Premier ministre a tenté de violer la Constitution en proposant un vote à bulletin secret. La Cour constitutionnelle devra également se prononcer sur cette accusation. Chaque année, le 1er août, le son des sirènes résonne à travers Varsovie, rappelant le déclenchement de l'insurrection de la Pologne en 1944. Cette révolte visait à libérer la capitale de l'occupation allemande avant l'arrivée de l'armée rouge. Soldats de l'armée clandestine, femmes et enfants, tous ont pris part au combat. Parmi eux, Leszek Żukowski, nom de guerre Antek, n'avait que 15 ans lorsqu'il fut enrôlé dans une unité clandestine formée au cœur de son immeuble. Dowódca tego oddziału, wiedząc, że miał wywiad, wiedząc, że jestem harcerzem, wezwał mnie i powiedział: znasz ten teren, będziesz naszym łącznikiem. Jak zdobędziesz broń, będziesz żołnierzem. Więc ja, jak to się mówi, jakbym Pana Boga za nogi złapał, bo ja miałem w 1944 roku 15 lat. Environ 50 000 personnes ont pris part à l'insurrection de Varsovie, dont près de 6 000 enfants. L'aide des Alliés s'est limitée à quelques parachutages, insuffisants pour infléchir le cours des combats. Pendant 63 jours, Varsovie a résisté seule. L'insurrection s'est finalement soldée par une défaite, laissant la capitale polonaise en ruine et causant la mort de près de 200 000 personnes. Mieliśmy do wyboru albo się poddać, albo walczyć. I wybraliśmy walkę. I to jest ten polski wybór, który nie zmieniał się przez wiele pokoleń wcześniej. 81 ans après les faits, l'insurrection de Varsovie reste un symbole de courage et de lutte pour la dignité. Sa commémoration prend une résonance particulière à l'heure où la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit, non loin de la frontière polonaise. La foi et la mode se rencontrent dans une Rome aux couleurs du monde. C'est la fête des catholiques de la génération Z, arrivée en masse pour le jubilé des jeunes. Depuis le 28 juillet, un demi-million d'entre eux ont pu assister à des messes, mais aussi des événements organisés partout dans la ville de Rome. Et avec les vêtements de l'espoir signés par l'association d'accueil de jeunes Turis et Burnea, la Piazza della Pilota, au cœur datant de la renaissance de la cité, s'est transformée en podium pour un défilé de pèlerines rayonnantes venues de toute l'Italie et du monde entier. La moda ha a che fare sicuramente col concetto di bellezza, quindi la bellezza la si ritrova probabilmente anche dai Vangeli, in senso ampio, in senso lato, quindi una bellezza dell'anima in primis, che anche con un abito, con un costume addosso
noi donne soprattutto necessitiamo di dover veicolare tramite questo messaggio. Rispetto a una sfilata normale che di solito ha appunto al centro l'abito, qui al centro ci sono le ragazze, il loro percorso, la loro bellezza interiore e i loro valori. Proprio per questo noi durante le sfilate, più che mostrare il vestito, vogliamo proprio mostrare la ragazza. La nostra ragazza non deve essere una modella seria, ma una modella invece che porta gioia, che porta il sorriso. Chaque défilé était accompagné de lectures et de réflexions sur la dignité de la personne, la chasteté en tant que liberté et la beauté en tant que langage de la vérité. Au fil des années, l'initiative qui porte sur les podiums les valeurs d'une vie sous la bannière de l'Évangile a fini par atteindre le jubilé. L'ultima sfilata che abbiamo fatto in sede erano 17 ragazze che sfilavano, oggi ne abbiamo 21. Quindi fa vedere che è un qualcosa che aggrega, è importante questa aggregazione, capire che camminiamo insieme con le fatiche, le difficoltà dell'oggi, le cadute, le rialzate, i vari momenti, però c'è sempre la possibilità di ricominciare e di fare qualcosa di bello insieme. Selon les estimations officielles, 120 000 jeunes venus de 146 pays ont assisté à la messe de lancement du Jubilé des jeunes sur la place Saint-Pierre, un événement comparable à des journées mondiales de la jeunesse en miniature pour célébrer un jubilé de l'espérance.